It is in the same light of the week before last that the Christians of Love Divine Sanctuary Douala, Shalom Tabernacle Idea, and Yeshua Masha Tabernacle Yaoundé seated in for the weekly services of this past week. This time around, the peoples of God were fed with the tape preaching in Nantes, number 3 of August 30th, 1964. The tape opens with a question on marriage and divorce. Then, if the bride should live 1500 miles from the tabernacle. In paragraph 17, the prophet says, no. On Friday, the people had a prayer session after the listening of the tape. Sunday, the peoples were very happy to meet again under a very conducive climate. Dancing steps and shouts of joy colored the praise moment. After the presentation of the resume of the two formal listenings, some testimonies were given to raise the faith of the children of God, and the tape was launched. In 244, before the promised son could come to Sarah and Abraham, their bodies had to be changed. Abraham, il attendait un fils promis, qui lui avait été promis. Pas vrai? Et l'Église attend un fils promis. L'épouse, pas vrai? L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis ait pu venir à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé. Pas vrai? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Likewise, in 246, we can't receive the promised son that's promised us today in these bodies that we live in, thus their sin. In 307 to 309, couples were recommended to be good partners. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. It's with these words, drawn from 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8, that Parole Créatrice Info TV pays tribute to these brave men of God who left for the paternal home. Since Saturday, June 1st, 2024, the Bride of Christ Worthwhile and the Democratic Republic of Congo in particular mourns the departure of Reverend Pastor Baruti Kasongo. We had not yet overcome this bitter pill when it came to us that another soldier had fallen. Brother Elwood Frank is no more. He was of German nationality. These two right-minded soldiers of Christ stood firm for the end-time message preached by Prophet Branham. They won many souls to the Lord and kept this message honorable. Much more could be said, but we end here. May their souls rest in peace. Because you know what's best for each one of us. And you told us to thank you in good times as in bad times. Help us, Lord, to bear this trial. Au menu à la table du Seigneur cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle, il y avait un seul plat, le tout en un. Un plat qui contenait à lui seul le plat d'entrée, la résistance, le plat de sortie et même le dessert. Il s'agit de questions et réponses numéro 3 du 30 août 64. Et donc, dans cette grande galerie de questions et réponses, chacun se retrouve. Quelques questions très pertinentes parmi tant d'autres. Question 328, paragraphe 37 et question 333, paragraphe 127 sur le Saint-Esprit. La vie chrétienne au foyer alors que c'est seulement l'un des conjoints qui a reçu le Seigneur. Question 330, paragraphe 114. La réponse de cette question sera donc appuyée par un témoignage très émouvant du paragraphe 116 à 121. Le mariage, un dossier très épineux qui cause beaucoup d'émoi dans la foi chrétienne.
Question 342, paragraphe 153. La réponse de cette question s'étend donc du paragraphe 154 à 183. Le Saint-Esprit va beaucoup insister sur le vœu en citant un cas concret qui est celui de Billy Paul. Paragraphe 156 et en terminant par cette déclaration du paragraphe 183. Le mariage commence par un vœu. Pour ne citer que ceux-ci parmi tant d'autres comme questions, et j'en passe. C'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que les enfants de Dieu clôturent la semaine. Du 30 août 1964 au 8 juin 2024, 60 ans après, les fidèles du LDS vont encore revivre en direct les questions-réponses numéro 3 du prophète Branham, exhorté en son époque. Ce sera un moment très édifiant au cours duquel le prophète va aborder un certain nombre de thématiques selon les questions que lui pose son auditoire. Parlant de ça, il va aborder entre autres la question d'une dame qui demandait si le parler en langue serait un signe certain qu'on a le Saint-Esprit. À cela, le frère Branham va répondre pertinemment qu'effectivement, quand on parle en langue, c'est parce qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit à l'instant. Par contre, cela n'indique pas forcément qu'on aura le salut. Un artiste gospel populaire dans notre société a d'ailleurs chanté à ce sujet en disant « Nombreux sont les chrétiens qui parlent en langue aujourd'hui, mais au jour du jugement, le Seigneur dira « Je ne les connais pas, mettez-les dehors ». Le prophète, lui, il dit à ce sujet qu'à la fin, on nous reconnaîtra plutôt par les fruits de l'esprit que nous portons en nous. Galates, chapitre 5, verset 22, les désigne distinctement. Il s'agit de la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la chasteté. Par ailleurs, il va aussi traiter la question sur les dons en nous. Il nous fait comprendre à ce sujet que le Seigneur a une façon étrange de travailler avec nous. Et c'est ça qui fait sa souveraineté. Parfois, ceux qui l'agacent tout le temps pour lui demander les dons par-ci par-là, il les ignore souvent, pour aller s'intéresser plutôt à ceux qui fuient les dons. Alors c'est là-bas qu'il part les versets en quantité. Juste pour dire en conclusion que nous devons rester au pied de la parole et faire ce qu'elle nous demande fidèlement, afin d'être sauvés. Sinon, au jour du jugement, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et surtout nos dents pour les grincements dans les flammes éternelles. Le coucher du soleil du dimanche 9 juin 2024 marquait le début du culte coutumier du soir. Une douce mélodie se fit entendre. C'était le frère André Tina qui, derrière son piano, annonçait le début de la demi-heure de silence, le temps alloué à la méditation et à la consécration. Après un moment, le volume des instruments s'augmentait de plus en plus. Pour accompagner notre frère Joseph Banguel, le chantre élu de la soirée. Il a maintenu le peuple de Dieu debout pendant une trentaine de minutes avant d'introduire le prédicateur, le prophète Augustin Vogo-Ada, qui par ses puissants témoignages a redonné la foi et la confiance à ceux qui avaient perdu d'espoir. Peu importe, je vous dis peu importe, Dieu ne me fait pas
Le passage biblique qu'il fit lire était Daniel 3, versets 29 à 30, parlant de la fidélité de Sadrach, Mésach et Abednego. L'onction était tellement forte. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne saurons le décrire. Ce soir particulièrement, j'ai choisi moi-même de lire dans Daniel chapitre 3 qui parlait de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. J'avais même déjà réservé toute une citation du prophète. J'ai commencé à lire. Et c'est là où Dieu m'a ramené au témoignage pour édifier le ministère sous lequel nous sommes, celui du prophète Baoya Samuel, pour histoire de rappeler au peuple de Dieu que ce ministère est réel. Il bénit effectivement. La preuve, je suis marié, moi, orphelin de père, et venant d'une famille moindre et misérable, Dieu m'a fait, je me suis marié, il m'a donné femme, très belle femme, voiture, il a équipé ma maison, il me nourrit au jour le jour, je mange, je dors dans les grands hôtels. Et tout ça, c'est pour dire, faire comprendre aux gens que le découragement vient généralement à la fin. Nous sommes à la dernière épreuve, que chacun s'arme et reprenne les rangs et effectivement la bénédiction va entrer dans la vie de tout un chacun. Merci, shalom, que Dieu vous bénisse. De grandes bénédictions sont en marche pour ceux qui ont cru et sont restés fidèles à ce ministère. Laissons encore place au frère Emmanuel Kaké pour en savoir plus. Nous avons été vraiment bénis en cette soirée. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Le sermon a été magnifique. Nous avons vu comment le Saint-Esprit a changé du sermon que le prophète Augustin voulait donner. Il a changé pour qu'il donne son témoignage. Ce témoignage a relevé la foi de plus d'un. Nous croyons que dans les jours à venir, et la foi des gens qui étaient chancelantes envers les promesses de Dieu, nous croyons que le Seigneur est passé par là pour donner un nouveau souffle, une nouvelle foi, une nouvelle énergie, pour que nous puissions croire, continuer à confesser tout ce qu'il a dit. Ce culte était magnifique, le climat était bon, nous avons senti la présence du Seigneur dans la salle. C'était vraiment merveilleux. Nous ne pouvons que dire gloire à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour ce puissant ministère qu'il nous a donné ici, là, qui nous a envoyé ici à Port-Sawa, le ministère de notre pasteur, le révérend Baoya Samuel. Nous sommes vraiment bénis ici au Lord Divine, vraiment. Nous n'avons pas de mots, nous pouvons dire que merci Seigneur. À Dieu soit la gloire. Le Port-Sawa, plus précisément le Love Divine Sanctuary, est béni parce qu'il a reçu un grand homme. J'allais dire un grand don, le révérend Baoya Samuel. Si tu veux être béni, si tu ne veux pas rater cette grâce, reste connecté sur Parole Créatrice Info Télévision pour ne rater aucun de nos programmes. Rendez-vous dimanche prochain pour une autre éventuelle surprise par la grâce de Dieu. Quand vous arrivez quelque part où ça dépend de la manière dont vos enfants le reçoivent. Sous l'inspiration du Saint-Esprit et au travers de son serviteur, notre pasteur, le révérend prophète Samuel Baoya, les cultes et soirées de prière ces jours sont animés par l'écoute des bandes questions et réponses, une véritable bénédiction pour le peuple de Dieu à l'écoute de celle-ci, dira-t-on. Les questions posées et les thématiques qui en découlent répondent aux besoins et défis d'aujourd'hui, le prophète répondant sans parti pris. Pur délice pour les âmes, un cocktail de solutions pour les défis contemporains, questions et réponses est manifestement une autre illustration du Saint-Esprit en cet âge au travers de son serviteur, le prophète William Marion Branham. Utile et nécessaire pour l'édification du corps de Christ en ces jours, questions et réponses positionnent l'Église de manière générale et le croyant particulièrement. Au demeurant, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit Hébreux 13, verset 8. Questions et réponses le démontrent. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, verset 7.
Des paroles qui s'associent bien aux vaillants héros qui sont tombés les armes à la main. Le 6e mois de l'année a commencé avec des nouvelles pas très réjouissantes. L'épouse de Christ est en larmes depuis le samedi 1er juin 2024. Le Congo pleure l'un de ses pères, l'un des patriarches qui a combattu le bon combat. Le révérend pasteur Barouti Kasongo, puisqu'il s'agit de lui, est rentré à la maison paternelle ce samedi-là, en après-midi au Canada. On n'avait pas encore fini d'essuyer les larmes qu'une autre mauvaise nouvelle tombera quelques jours plus tard. Le frère Eloi Frank, qui avait pris à charge de répandre le message du prophète William Branham au travers des brochures dans les années antérieures, nous a lui aussi quittés. De nationalité allemande, il est décédé une semaine après le départ du pasteur Barouti. Ces deux vaillants soldats chrétiens, ces patriarches, ont depuis bien longtemps soutenu le message du temps de la fin. Ils ont gagné plusieurs âmes au Seigneur et ont gardé ce message digne. Ils sont à honorer. Hommage à ces vaillants hommes de Dieu qui partent ainsi le carquois bien chargé. Toutes nos condoléances aux familles fidèles si durement éprouvées. L'épouse de Christ est en larmes. Que dire de plus? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est dans une ambiance plutôt joviale que les fidèles du Love Divine Sanctuary accueilleront leur berger après un mois ce mercredi 12 juin 2024. Le révérend pasteur Samuel Baouya a écourté son repos pour un voyage au Congo. C'est à l'effet d'assister aux obsèques de son ami, le pasteur Barouti Kasongo. Son départ ne le laisse guère indifférent. Il en est de même pour le révérend Edouard Franc. Le révérend Samuel Baouya parlera d'ailleurs de ces grands hommes et de tous ces fidèles qui sont en train de nous quitter. Il y donne une exhortation s'appuyant sur Genèse 2, versets 16 à 17 et 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Il dit d'entame que nous ne devons pas avoir peur de la mort. Christ a déjà payé toutes nos dettes. Tous les péchés que tu as commis, et si on t'expose, tu seras gêné, tu seras honteux. C'est déjà dit à porter. Le châtiment qui vous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Il rappellera le départ de plusieurs de ses compagnons avant d'inviter le peuple à se mettre sous le sang en confessant tout péché. C'est dans le rythme d'il n'a jamais été surpris par un événement que chrétiens et chrétiennes se séparent, glorifiant le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire. La constipation se définit par la diminution de la fréquence des selles, moins de 3 par semaine, ou de leur poids, moins de 35 grammes par jour. Mais les variations entre individus étant très grandes, on doit rester prudent dans l'établissement de ce diagnostic. L'important alors est de distinguer soit une constipation accidentelle que l'on peut relier facilement à un changement d'habitude, voyage, d'alimentation ou à un traitement. Dans ce cas, tout peut rentrer dans l'ordre à
l'aide des moyens simples, soit une constipation récente, inhabituelle et persistante qui doit alerter, surtout si elle est accompagnée d'autres perturbations comme les douleurs, les vomissements, la fièvre, arrêt des gaz. Ces signes qui peuvent révéler une maladie ou une situation d'urgence doivent impérativement provoquer la consultation médicale, soit une constipation ancienne habituelle. Cette forme chronique est en général due à la négligence, à la sédentarité ou à une mauvaise alimentation. Deux sortes de conseils peuvent être donnés, l'hygiène et diététique. Pour régulariser le transit intestinal, il faut équilibrer les repas, consommer suffisamment les cellules et les fibres, c'est-à-dire les légumes et fruits et céréales. Mais surtout, il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Parlons des médicaments lactatifs. Pour tous ces médicaments, il y a lieu de respecter les précautions d'emploi. Selon l'âge, vérifier que le produit peut être administré à l'enfant selon les traitements associés. L'interférence possible avec les antivitamines K. Dans les cas de la grossesse et de l'allaitement, les anthraquinoniques sont en général déconseillés. Josiane Dulot, reporter santé PCI.